Salut, on se retrouve pour parler du financier sur cette année 2025. Il y a 4 choix tirés avec le lotus. Alors, vous savez ce premier choix d'amitié. La rupture ici. La famille. Et la carte des cadeaux. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Le temps sera dans la description. Alors, on va pas nécessairement commencer dans l'ordre que j'ai présenté, hein. Mais le temps sera dans la description. On va commencer par la rupture. Alors, la rupture, les finances sur cette année. Alors pour moi, il y a une situation critique. Une situation critique qui peut être liée à un appartement, une habitation. Et c'est comme si cette situation critique, elle intervient parce qu'il y a une décision de justice. Il y a une enquête et une décision de justice. Vous voyez le château de cartes là? C'est comme s'il y a quelque chose qui s'effondre. Alors vous allez me dire, pour des prédictions, c'est pas très reluisant. Soit ça vous concerne directement, soit vous êtes par exemple, j'entends locataire, vous menez une enquête, des recherches, il y a une décision de justice, et du coup, il y a quelque chose qui s'effondre pour le propriétaire, et il y a possiblement un gain de cause en votre faveur. C'est fou, hein, parce que c'est comme si, vous voyez, cette affaire, ça signe la fin de quelque chose, hein. Et je sais pas, j'entends magistrat. Vous voyez, je ressens, alors je sais pas si c'est le ton de l'écriture, mais je ressens, vous voyez, comme si soit la personne qui fait le dossier est perçue comme une pépite, vous voyez, il y a cette notion de, peut-être de sarcasme, hein, de choses drôles, mais en même temps, vous voyez, c'est comme si c'était singulier. Je vois vraiment des personnes rigoler, hein. Mais pour moi, les personnes qui rigolent, c'est parce que vous présentez un dossier. Vous voyez, des gens qui examinent quelque chose. Et on voit bien ici, l'énergie qu'on me montre, c'est que vous êtes innocente. On montre l'innocence. Je ressens vraiment la dérive, hein, ici, hein. Mais pour moi, c'est par rapport au propriétaire. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire dans les finances. S'il y a un loup ici par rapport à des finances, bah, il y a de fortes chances pour qu'on puisse avoir quelque chose, hein. J'ai l'impression ici que j'entends malchance. Mais pour moi, vous voyez cette décision-là qui sera rendue, ça impactera la famille de cette personne, hein. Non seulement ça impactera la famille de cette personne, mais peut-être sur plusieurs générations. Alors, je ressens à la fois de l'énervement chez ce propriétaire, mais également quelqu'un qui peut prendre la petite porte. Vous voyez, petite porte de sortie, se faire tout petit. Ou peut-être partir à l'étranger. Mais je ressens vraiment quelqu'un faire le deuil ici d'une fortune. Vous voyez, d'une certaine richesse amassée. Depuis un moment. On me montre aussi des véhicules. Peut-être de sport. Vous voyez, cette notion de vitesse.
Je ressens cette énergie de saisie. Soit saisie de biens, j'entends immobilier, saisie, ou saisie, comment expliquer ça? J'entendais corporel, mais vous voyez, c'est comme si on vient chercher, il y a cette notion d'emprisonnement. Soit il y a la totale, donc saisie de biens, enfermement, prison, ou alors l'un des deux. Mais là, je vous garantis qu'il y a vraiment cette notion de bouleversement. Je sais pas si des gens connaissent ce monsieur ici, mais je ressens vraiment les larmes, quelqu'un qui va pleurer. Donc là, le cadre, il est plus que posé. On va savoir pour les finances, du coup, qu'est-ce qui se passe. Pour les finances ici. Alors déjà, on fait comprendre qu'il y a des choses qui reviennent à l'équipe parce qu'il y a du travail retrouvé. On fait comprendre ici qu'on retrouve un équilibre par rapport à du travail retrouvé. Ça, c'est la première chose. La carte ressort là. Vous avez encore cette notion de tribunal ici, là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui sera jugé et statué. Et ici, les personnes qui font ces démarches, je vous ressens extrêmement satisfait. Satisfait, peut-être même agréablement surpris du dénouement de la situation. Je ressens cette notion d'euphorie. Je sais pas pourquoi on me montre une tartelette à la fraise. Ah, le monsieur, je le ressens j'entends angoissé, mais très très énervé. C'est fou parce que je rebats les cartes. Ça sort pas franchement, mais en même temps, vous voyez, c'est comme si c'était difficile à re-rentrer dans le paquet. Et vous voyez, l'argent ressort parmi les cartes. Je pense ici que vous allez avoir une sacrée somme d'argent. Vous voyez, il y a comme une conciliation, il y a quelque chose qui est trouvé là. Et il est fort possible que certains partent à l'étranger. Vous voyez, la somme qu'on va... J'allais dire requérir. La somme qu'on va récupérer ici, il est fort possible qu'on fasse un voyage à la suite. Regardez. L'étranger. Vous voyez, ça permet de partir à l'étranger. Je pense ici que vous allez récupérer dans la fortune qui a été amassée par le monsieur. Et ça va faire mal. C'est comme si vous aurez ici de quoi vous mettre à l'abri pendant un moment, financièrement. Ah ouais. Je vous dis, il y a un voyage. Mais en même temps, vous voyez, on me fait comprendre que le monsieur ici, il a tellement magouillé, mal fait les choses. Je sais pas qui c'est, mais je ressens vraiment quelqu'un se délecter de la situation, de la tournure du monsieur. Ah, mais vous allez vous mettre bien. Et c'est fou parce que, vous voyez, on me fait comprendre ici que, vous voyez, vous attendez de l'argent. Vous voyez j'allais dire le cochon, la tirelire. Vous voyez, attend l'argent. Et là, vous avez le coffre qui est ouvert et vous voyez le papier qui est posé en dessous. Le contrat, la conciliation. On m'envoie cette énergie qu'il y a quelqu'un qui va examiner attentivement votre dossier. Et vous voyez quelqu'un qui accède à votre requête parce que, j'entends c'est bien ficelé. Je sais pas si ce monsieur est en concubinage, mais je ressens une femme, une partenaire. Vous voyez la partenaire de ce monsieur choqué là. Et je vous dis, ça tombe dessus. Ça tombe sur ces personnes. Écoutez, bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. On a terminé, on va passer à l'amitié. L'amitié. Alors, c'est drôle. Petite information du choix précédent. Je sais pas si vous allez raconter cette histoire après, mais c'est comme s'il y a des gens ici qui sont en train de rire. Vraiment, j'allais dire, se délecter. C'est peut-être un peu fort, mais je ressens vraiment la rigolade. C'était le petit aparté.
On va passer au deuxième choix de l'amitié. Alors les finances ici, pour cette année 2025. Les finances. Je dirais qu'ici, les finances, elles sont assez fluctuantes. Il y a des moments où ça va bien, d'autres moments où il y a rien. Et puis, il y a des inquiétudes. Alors, c'est étonnant parce que, vous voyez, aujourd'hui, on m'a fait... on me donnait l'information qu'il fallait faire quelque chose par rapport aux financiers. Et il y a une énergie comme ça qui m'était venue de quelque chose qui soit en rapport avec le charme. Mais quand je dis le charme, c'est... je sais pas moi, photos sur les réseaux, du nu, des choses comme ça. Et vous voyez, là, vous avez la sexualité là qui ressort. J'avais aussi cette réflexion, enfin c'est pas ma réflexion, mais la réflexion de personnes qui se diraient qui se poseraient la question de savoir si la chaîne est regardée par d'autres personnes, enfin d'autres types de personnes. Hein. J'ai envie de dire que la chaîne n'est pas réservée à l'élite. Moi, je retranscris ce qu'on me donne. Hein. Voilà. À cause de ces fluctuations ici, je ressens qu'il y a des moments d'enfermement où on se restreint au niveau financier, ou peut-être même des sorties. Il y a cette idée. Alors je ressens qu'ici alors on insiste quand même sur le fait qu'il y aura un changement, ça c'est sûr, mais on insiste ici sur le fait qu'il y aura un changement, mais pour moi la résultante c'est que vous arrivez quand même à concilier comment dire, c'est comme si à certains moments de l'année, il pouvait y avoir beaucoup d'activités et peut-être pendant des temps de repos ou de vacances, je ne sais pas, il y avait moins de choses. Mais en moment que vous avez quand même cette patience. Où vous avez la possibilité, soit avec une autre activité, ou dans votre gestion financière, de pallier la chose. Pour certaines personnes ici, on m'envoie des femmes qui sont enceintes. Et pour moi, c'est au moment où vous regardez cette vidéo. Pour certaines, il y a cette idée où on accouche sur l'été. Je ressens aussi encore pour ces mêmes personnes, peut-être, ou d'autres personnes enceintes, des inquiétudes par rapport au fait peut-être d'avoir un moyen de garde. Alors, on fait comprendre que vous allez trouver ici, et il y a aussi une reprise du travail. Il y a plusieurs cas de figure ici, soit vous trouvez une assistante maternelle, soit c'est quelqu'un de votre famille que vous trouvez et vous avez la possibilité de rémunérer cette personne comme une assistante maternelle. Il y a cette énergie-là. Mais il y a vraiment cette idée d'une solution trouvée. Une solution trouvée par rapport à une garde d'enfants et le travail. Et la reprise d'une activité. Voilà. J'évoquais cette notion de charme en début de guidance pour ce choix. On m'a envoyé cette notion de réseau, de photos ou de nu artistique. Donc dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'on peut combiner plusieurs activités. Ici, il faut prendre ce qui résonne avec vous parce qu'il y a plusieurs choix. Hein. On vous dit aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin. On vous dit ici de ne pas hésiter à demander au guide de l'aide si vous avez besoin de quelque chose. La demande est nécessaire hein, quand même. Hein. On insiste sur ce fait-là. Donc, je vois des gens qui ont peut-être du mal à demander, mais si vous ne faites pas la demande, on peut pas vous aider.
De même, on m'envoie cette idée que certaines personnes ici peuvent se rapprocher d'organismes et qu'il faut laisser son ego de côté pour passer le pas de certains organismes, pour trouver des solutions. Donc ici, pour moi, il n'y a pas de catastrophe, hein, bien au contraire. Hein. Pour moi, il y a un soutien, qu'il soit financier, de garde, ou alors peut-être familial, et il y a quelque chose aussi sur un plan professionnel. Là, c'est drôle parce qu'il y a 2 cartes qui sont de côté, qui ont... Je sais pas si elles sont tombées avec ce choix, mais elles étaient de côté, là. Je vous les montre. Alors, on dit à certaines personnes, attention, parce que vous traînez une tristesse depuis bien trop longtemps. Est-ce qu'elle est conscientisée? Je ne sais pas. Mais attention à votre énergie et à votre émotionnel, parce que ça peut impacter négativement vos opportunités. Et comment on travaille là-dessus? Déjà, j'entends s'ancrer. Donc, travailler son ancrage, exprimer ses émotions. Alors, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais peut-être qu'il y a la possibilité de consulter des psychologues dans des structures qui sont, j'allais dire, gratuites. Je sais pas si en PMI on peut consulter un psychologue ou dans des structures familiales. Ou alors dans des structures d'aide familiale, il faut vous renseigner. Je ressens des personnes qui ont des préoccupations par rapport à l'amour, mais c'est pas la priorité. Même si je ressens des rendez-vous. Je ressens des personnes ici qui peuvent avoir des préoccupations par rapport à la sphère sentimentale. C'est pas la guidance. Et c'est pas ce qui ressort de prime abord. Même s'il y a des rendez-vous qui ressortent. Mais déjà, il faut travailler la confiance en soi, l'expression, et travailler sur la tristesse que j'ai évoquée. On a terminé, on va passer au cadeau. Alors, je sais pas qui se pose la question de savoir si, vous voyez ce que j'évoquais par rapport au truc de charme, est-ce que ça me concerne? Ben, pas vraiment. Voilà. J'espère que ça satisfera le curieux ou la curieuse. Donc, les cadeaux. Alors, les cadeaux. On montre un singe. Le financier ici. C'est fou parce qu'ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait les personnes qui ont fait ce choix ici, en tout cas l'énergie qu'on m'envoie, hein, je vous rappelle que je ne capte pas toutes les situations, mais on m'envoie cette énergie de stabilité. Stabilité matérielle, hein, peut-être d'opulence, en tout cas d'abondance et d'aisance. Et je peux pas dire du jour au lendemain, mais c'est comme si à un moment, cet équilibre-là, il est bouleversé. Je sais pas si c'est du jour au lendemain, mais on fait comprendre que c'est comme si cet équilibre d'opulence ou d'aisance ou d'abondance, il est bouleversé. Vous voyez, un événement extérieur qui est pour le moment inconnu, invisible, arrive et ça change une dynamique. Si dans certains cas, il y avait une stabilité de couple, on m'envoie cette notion de solitude. Ou alors, dans certains cas, de prison. C'est très particulier. Qu'est-ce que je fais? Je prends parce que c'est pas sorti franchement. Ok. Alors des cartes qui sont pas sorties franchement, et qu'on m'a demandé de prendre. C'est fou parce que vous voyez, c'est comme si l'événement, pour moi dramatique, hein, parce que je vous disais, je ressentais un bouleversement, mais c'est quelque chose d'imprévisible ou qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est comme si le truc, l'événement en question, guettait le moment où sortir. Vous avez déjà vu une, je sais pas si c'est une murène ou une anguille, vous savez, qui est cachée dans le rocher et qui attend pour sortir. Vous voyez, pour saisir la proie. Alors je sais pas si elle lâche un courant électrique. Il y a cette même énergie
voyez, de cet événement qui est tapis dans l'ombre, qui attend. Mais l'événement est très négatif. Hein. Très négatif. Et vous voyez, je ressens un homme ici qui est bouleversé de cette situation. Est-ce que cet homme ici est au courant? Pas nécessairement. Peut-être pas dans tous les cas. Alors dans certains, oui. Vous voyez, c'est peut-être même quelque chose que cet homme redoute. Mais vous voyez, c'est comme si c'était inévitable. Hein. Vous voyez ici ce personnage qui sort de l'environnement chaotique et il y a des secours là en bas. C'est la carte du dessus. Il y a vraiment quelque chose qui est jeté. Hein. Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un. Et l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui dévie d'une trajectoire. Hein. Je suis désolée pour le détail. Vous voyez, je vous parlais d'un couple, il y a 2 personnes là. Ça, c'est la carte qui a voltigé et qui s'est... C'est bizarre, j'allais dire écrasé en contrebas. Pourquoi, vous allez me dire, ça arrive? La carte. Il y a un terrain ésotérique ici. Hein. Ça, c'est la carte du dessus. C'est comme s'il y avait une lutte avec le bien et le mal. Hein, dans ce cas précis. Et c'est fou parce que je ressens quelqu'un qui a bâti une certaine richesse. C'est fou ici parce que je ressens quelqu'un qui a bâti une certaine richesse au prix de combien de sacrifices. Malheureusement, ici, j'ai l'impression que cette personne n'est pas au bout de ses peines. Hein. Parce qu'il y a des forces négatives ici qui sont déléguées. Hein. Déjà, d'une part, par de l'ésotérique, et c'est comme si il y a quelque chose il y a un événement qui arrive pour, j'allais dire, solder une situation. Quand j'y solder, c'est terminé. Donc le financier ici. Pour moi, ici, il y a un gros impact dans la sphère affective. Hein. Je ressens aussi des divorces. Alors, je sais pas si c'est dans la même situation ou d'autres situations, mais c'est comme si on trouve un accord peut-être pour un divorce. Mais en tout cas, ici, la sphère de l'argent et des sentiments sont très étroites. Peut-être qu'on faisait du business avec le partenaire, et comme il y a quelque chose qui est soldé par rapport à un couple, ça impacte négativement la sphère de l'argent ici. Hein. Et surtout des biens. Vous voyez, ici, là, je sais même plus si la carte est tombée, la maison était ressortie. Il y a encore cette idée de bien. Je ressens vraiment de la détresse, ici, là. Avec cette notion d'instabilité. Et pour moi, ce qui arrive ou cette situation, ça suscite beaucoup de, j'ai dire commérage, beaucoup de paroles. Alors c'est fou parce qu'on est sur du financier, mais on me ressort une aventure ici. Ne me demandez pas pourquoi. Pour moi, ici, il y a un changement, mais c'est pas pour le meilleur. Hein. Mais j'ai plus l'impression que pendant un temps, alors, le temps, en termes de temporalité, je serais pas capable de vous donner si c'est en mois ou en année. Mais c'est comme si on avait un frein
Avant ici cet événement, je ressens qu'on était dans l'abondance, qu'on pouvait planifier énormément de choses. Mais après cet événement, je ressens qu'on est un peu restreint. Un peu restreint, pourquoi? Parce que si par exemple il y a un divorce qui est prononcé ici, et que vous devez céder une maison ou des biens, ou peut-être payer des pensions, c'est comme si il y a, vous voyez, il y a une forme de restriction où il y a une partie des finances qui part. Il y a cette énergie de restriction ou de quelque chose qui est transformé, ou peut-être gelé dans certains cas. On me dit ici que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je suis en train de dire, il faut changer de groupe. C'est fou parce qu'ici, j'ai vraiment ce ressenti qu'on enlève. On enlève pour donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez, je sais pas si ça a été... comment expliquer ça? Vous voyez, si cette fortune-là... Je sais pas si cette fortune ou tous ces biens ont été amassés de manière intègre, on va dire. Vous voyez, sans léser d'autres personnes. Mais j'ai l'impression qu'on prend, on récupère pour redonner. Vous voyez, il y a des gens qui... Comment dire? C'est un peu cette notion de réconfort. Je sais pas comment expliquer ça. Encore une fois, ici, repasser le choix. Hein. Ça n'arrive pas parce qu'il y a cette notion d'opulence et de richesse. Hein. Je rappelle que l'énergétique ici a été engagée de manière très négative et que forcément, il y a un prix à payer. Voilà. Et que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et quand je vous dis qu'on prend pour restituer à, j'allais dire, à qui de droit, ça peut être par rapport à des personnes qui sont en lien d'âme. Si par exemple vous avez une énergie tierce qui bloque le terrain et qui par la même occasion bloque l'abondance d'une féminine, vous voyez cette notion de restitution là, c'est comme si on prend chez l'énergie tierce pour restituer ce qui va de droit à la féminine. Non? Est-ce que c'est nécessairement avec le masculin en question? Pas forcément. Au moment que ça se situe plus au niveau d'une destinée. C'est tout ce que j'ai pour ce troisième choix. On va passer à la famille. Alors, je sais pas qui s'inquiète, hein, mais il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir si l'énergie tierce est au courant. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça change? Parce que même si elle est au courant, vous voyez l'énergie de l'événement tapis qui attend pour frapper, il va sortir quand cette personne s'y attendra le moins, hein, même si elle est au courant. La famille. Alors c'est très particulier parce que exceptionnellement je prends le lotus. Alors le lotus pour ce choix, les finances. Ici peut-être qu'il y a des contrariétés jusqu'à l'été, jusqu'à la saison de l'été. Peut-être ici qu'on peine à joindre les deux bouts. Dans certains cas, on peut cumuler les emplois, vous voyez, pour essayer de survivre. Il y a cette énergie-là. Je ressens une solution providentielle ici. Mais il y a quand même une énergie de conflit. Je sais pas si vous avez déjà sollicité l'univers ou vos guides, mais c'est comme si dans votre énergie, qu'elle soit consciente ou pas, peut-être dans vos cellules, il y a des choses qui réfrènent cette solution providentielle. Et je vais vous prendre un exemple, tout bête. Par exemple, vous attendez je sais pas moi,
de gagner au jackpot. Mais je sais pas moi, quelqu'un en belle voiture ou quelqu'un qui a une belle maison, ça vous donne des boutons ou ça vous donne je sais pas quoi. Ben ça c'est une énergie de conflit, voyez. C'est compliqué d'accéder à quelque chose qu'on méprise. Vous voyez, encore un autre exemple, mais là plus par rapport à du transgénérationnel et qui m'a, comment dire, qui m'est venu à l'esprit en regardant une vidéo sur les Rothschild où l'ancêtre, enfin qui allait fonder la, comment dire, la dynastie là, avait écarté toutes les filles de sa manne financière. Les femmes, ses descendants de femmes étaient exclus de sa manne financière, de ses projets financiers. Donc quand vous avez cette énergie, voyez, vous êtes une femme et vous voulez par exemple accéder à l'abondance et que vous descendez de cette famille, ben voyez, vous devez traiter comme ça une solution d'un point de vue transgénérationnel pour accéder à la richesse. Donc soit c'est conscientisé, soit ça relève de l'inconscient. Vous voyez, on peut pas attirer ce qu'on méprise, ou du conscient. Soit, parce que là on m'envoie un cas où, vous voyez, on demande mais pas trop. Peut-être qu'on a peur de demander ou peut-être qu'on se sent pas digne de recevoir cet argent. Vous voyez, il y a une forme de culpabilité sur laquelle travailler. Donc soit ça relève de l'inconscient conscient, soit du transgénérationnel, ou peut-être du karma. En tout cas, il y a une énergie comme ça conflictuelle qui empêche, il y a une énergie conflictuelle ici qui empêche la solution d'arriver là. Donc il faut traiter ça. Et il y a fort à parier que ce soit en lien avec la famille, parce que vous voyez, on me met les yeux sur le choix de la carte. Hein. Il y a quelque chose à transformer ici. Hein. Et quand cette chose sera transformée, il y aura une nouvelle abondance, même par rapport à des entrepreneurs ici. Mais encore une fois, et j'insiste, hein, il faut se sortir les doigts du séant parce que ça va pas se faire tout seul. Et il faut aussi se faire aider. Quand ces énergies hostiles, opposées à ce que vous souhaitez seront retirées, vous aurez fait votre transformation personnelle, transgénérationnelle ou peut-être karmique, et bien quelque chose qui va se débloquer. Hein. Alors j'ai aussi des gens, vous voyez, qui peut-être ont cette mentalité de se dire que ils se contentent de peu ou vivent de manière simple. Alors c'est bien, hein, mais si vous voulez, là encore, c'est une énergie en contradiction avec l'abondance. Si vous vous contentez de peu ici, on peut pas vous ramener l'abondance ou l'opulence. Hein. Il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça. Vous voyez la tête ici, là ? Alors c'est très particulier et ça concernera pas tout le monde ici, mais on m'envoie ici que soit c'est vous et votre âme. Il y a une énergie ici très particulière mais qui ne concernera pas tout le monde, donc soit ce sont les personnes qui ont fait ce choix, ou alors ça concerne certains de vos ancêtres, mais c'est comme si certains avaient peut-être pactisé avec le diable, je ne sais pas, avec des entités négatives, ça c'est sûr. Alors je sais pas si c'est pour de l'argent, mais c'est comme si ces entités en question bloquaient l'abondance. Vous voyez, mettez un frein ou faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'abondance dans votre vie. Hein. Donc il y a vraiment il y a des énergies ici à nettoyer. Pour certains, ici, on fait comprendre que vous êtes victime, vous portez ce fardeau. Vous voyez la chose que je viens d'évoquer. Encore autre chose par rapport aux énergies qui bloquent. On m'envoie cette énergie de raquette. Décidément.
une énergie de raquette à retirer. Ça peut être en rapport avec du commerce. Commerce ou marchand de sommeil. Toutes ces énergies négatives, ça va dépendre des cas. Mais c'est à neutraliser pour accéder à l'abondance. Et on fait comprendre ici qu'il faut faire la démarche de faire une étude transgénérationnelle. De vous rapprocher de quelqu'un pour savoir quoi nettoyer. La dernière chose. Les dernières choses. Vous voyez, il y a encore cette énergie de conflit, qui est très forte. Vous voyez, d'une énergie négative comme ça qui vient empiéter sur un domaine sain. Vous voyez, je vous ai parlé de raquettes, je vous ai parlé de quoi encore, d'entités qui empêchent l'accès à l'abondance. Je vous ai parlé du mental aussi. Il y a plein de choses. Il y a quelque chose ici qui doit cesser parce que c'est comme s'il y avait une transmission de génération en génération. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ici c'est comme s'il y avait une énergie de malédiction qui avait été jetée. Soit des décès, soit des vies très austères. Mais très austères, mais vous voyez, on traîne. Je veux dire, on traîne la patte. Enfin, vous voyez, l'existence est compliquée. On me montre ici qu'il y a des pactes à dissoudre. On me montre ici qu'il y a des pactes à dissoudre. Des pactes qui ont pu être conclus par vos ancêtres et il y a des héritages négatifs ici qui ont été légués. Et que les gens qui ont fait ce choix en font les frais. Dans certains rares cas, ici, on voit cette idée que vos finances ici ne vont pas bien parce qu'il y a un loup par rapport à la mise en place d'une relation. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été orchestré. Mais que ça a conduit à un mariage. Je sais pas moi, si par exemple Gertrude, elle décide de faire une soirée et elle invite 2 célibataires à une soirée et puis elle les laisse discuter, voilà. Pour moi, a priori ici, il y a rien de malsain. Si par exemple Bernadette elle voulait être en couple avec Patrick, elle en parle à Gertrude. Et puis Gertrude qui lui dit ouais je vais t'arranger le coup. Et Patrick, lui, il est pas sur le dossier de Bernadette. Parce que c'est Suzy qui l'intéresse. Et que Gertrude, elle fait tout pour descendre Suzy. Vous voyez, pour orienter Patrick vers Bernadette. C'est pas un truc viable, c'est pas quelque chose qui est fait dans la sincérité. Je vous ai donné un exemple, mais ça peut être autre chose. Je crois qu'on a fait le tour pour ce choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.